Anne Aymon, bonjour. Alors, je suis ravi de vous recevoir d'abord parce que c'est la première fois que vous êtes en Belgique. Oui, c'était ma première fois à Bruxelles. Oui, j'étais allée au festival de Namur. Pour vous présenter un poil, vous situez, vous êtes une réalisatrice québécoise de Montréal. Vous avez fait 6 longs métrages. Amour Apocalypse est votre dernier long métrage. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Tremblay? Est-ce que vous pourriez me dire un peu de quoi il s'agit et quelle est l'origine du projet? Amour Apocalypse, je dirais que c'est assez difficile à placer dans une case. Je pense que certaines personnes aiment bien dire que c'est un rom-com, une comédie romantique. Je pense qu'il y a de la comédie, il y a de la romance, il y a un film d'aventure, un film catastrophe. On pourrait presque dire que c'est une comédie loufoque. Oui, ça j'aime bien. Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, ça allait pas vraiment bien. Et il promène les chiens des voisins, mais c'est un job de petite fille de 9 ans. Est-ce que tu peux commencer par les cages des petits, s'il te plaît? On dirait que j'ai de la misère à me faire donner des ordres comme... Pas de blonde, pas d'enfant, pas de cash. En fait, c'est l'histoire d'Adam, un homme de 45 ans, très éco-anxieux, en dépression et qui reçoit une lampe solaire thérapeutique. Et à partir de là, sa vie va être chamboulée. Les températures globales augmentent sans arrêt. Ça marche pas vraiment. Ça provoque toutes sortes de catastrophes naturelles. Comment s'est passée l'écriture du scénario et qu'est-ce qui a motivé cette écriture? Je dirais que j'ai ouvert un guide de scénarisation et j'ai fait tout le contraire de ce qu'il disait de faire dans le guide sur comment écrire un scénario. Mais à quel moment? Ça a commencé en 2019-2020. Je me sentais très seule. C'était la pandémie, les confinements, tout ça. Et je pense que c'est presque ça ma première motivation, un tel sentiment de solitude que je me suis écrit des dialogues comme si je rencontrais quelqu'un de bien. Is everything okay with the lamp? This is great customer service. Are you like an AI or something? Je parle avec une femme au téléphone depuis quelque temps. On a de très belles conversations. C'est que t'es bizarre. On va assister à des choses qu'on peut même pas imaginer. Des guerres civiles pour les ressources, nos systèmes vont s'effondrer. C'est déjà commencé, là. Quand le sentiment amoureux naît, on a l'impression que les catastrophes s'amplifient, en fait. Comment vous avez construit, en fait, cette articulation amoureuse qui accompagne, en tout cas, toutes ces catastrophes naturelles? Nous, au moment où on faisait les castings, sur la rue, il y a eu une telle tempête, un tel déluge qu'on a dû arrêter les auditions, ouvrir les portes du bureau et laisser les gens en vélo puis les piétons rentrer pour se réfugier. Donc, je me disais, OK, c'est bizarre, c'est de la catastrophe, mais plus tellement futuriste. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça va bien. Là. C'est pas... je veux pas créer de malaise ou être trop déprimant. À un moment dans le film, on se demande vraiment si c'est pas la psyché d'Adam qui fait... Ils sont tellement amoureux, il y a un truc tellement plus grand que nature qui commence à causer... Cet amour-là cause des tremblements de terre, cause des déluges. Puis ça, je trouve ça assez beau parce qu'Adam est tellement anxieux qu'il est paralysé. Puis j'aime bien l'idée qu'ils finissent par presque lâcher prise puis dire bon, allez, brûle, planète, que je puisse enfin, moi, vivre un truc puis prendre ma partie d'amour que je mérite. What is this place? Qu'est-ce qu'elle fait ici, au juste? Je ne parle pas de français. I'm sorry. Non, that's okay. La nuit se traîne, la nuit non finit plus. Arrêtez! Et j'attends Son mari, il sait-tu où c'est qu'elle est? la nuit ne finira donc. Est-ce que c'est vraiment un film de rupture? Je pense à Nelly, par exemple, qui est un film plus grave. Et tu bouges. Tu m'as. Vous vous êtes inspiré de votre vie, c'est votre histoire? Certaines choses sont vraies, d'autres non. Ou La jeune Juliette, qui est un film plus personnel, j'ai l'impression. Je pense que Liam s'intéresse à moi. Tu trouves pas qu'il est vraiment beau? Salut. Juliette, ça va? J'ai l'impression qu'ici, vous vous libérez de quelque chose. Je pense que je me suis dit, ce sujet-là, des enjeux climatiques, du réchauffement planétaire, on n'a absolument pas envie d'en entendre parler. Et pour en parler, il fallait cette drôlerie, puis cette distance, et puis même, c'était très personnel au niveau des enjeux de santé mentale. Adam, c'est moi, mais j'en ai fait un homme juste pour que ce soit moins évident que c'est moi. You really have everything to be happy. You're too sad. Je me sens bien ici. He's a weird guy. Yeah. Le casting est étonnant. Il y a le Patrick Yvon, qu'on a vu chez Monia Chokri et dans la série de Xavier Dolan.
Vous avez pensé à lui immédiatement? Assez vite, quand même, je dois avouer. Il y a eu la générosité de se prêter au jeu des auditions. Ce qu'il dégage dans la vraie vie ne ressemble pas tant que ça à ce qu'il fait généralement à l'écran, le grand séducteur ou un truc comme ça. Il est assez près d'Adam dans sa sensibilité, son insécurité. Where do we go? Your place! Okay, and your husband? Is this the end? I really don't know. Vous l'avez dit, hein, ce film est personnel, vous êtes un peu Adam. Est-ce que ça va mieux après la réception du film qui est plutôt bonne, non? C'est pas mal. C'est pas mal, non? Oui, c'est pas mal. Oui, ça va mieux. Ça va certainement mieux qu'au moment où j'ai débuté l'écriture de ce film-là. Pourquoi? Parce que vous aviez peur? Non, mais parce que là, ça allait pas, là. C'est horrible, parce qu'en vérité, quand t'es au creux d'une vague dépressive, des fois, t'as l'impression que c'est pire qu'un cancer, là, parce que tu peux rien faire, puis tu fais souffrir les gens autour de toi, en fait, quand t'es dans cet état-là. Donc, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux qu'à ce moment-là. Est-ce que la planète va mieux? Non. Donc, ça va mieux, mais c'est pas gagné. C'est pas la fête, quoi. C'est pas la fête. Des fois, j'ai besoin de faire un peu de lampe thérapeutique. En tout cas, merci beaucoup, Anne Aymon, pour ce film vraiment léger, malgré tout, loufoque et très drôle. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Guerre d'indépendance, recherche d'identité, besoin de sécurité et crise existentielle. Cette semaine dans les salles, les nouvelles sorties mettent le doigt sur nos fragilités. The relationship between us and our land. That's a work of thousands of years. شو في بالقدس بتضلك رايح جاي؟ بدي شغل يا زلمه. كل يوم قاعدين نخسر في أرض. في فلاحين طروهم من أراضيهم. Thomas Hopkins. I'm here as a representative of His Majesty's government in Palestine. يوسف بيساوي. Is it the right of the English to distribute the land as they like? Land registration will protect you. Avec Palestine 36, la réalisatrice Anne-Marie Jassir signe une reconstruction efficace d'un pan de l'histoire complexe de la Palestine. Une fresque dense et éclairante qui mêle fiction et images d'archives colorisées. You never been with a biker then? Biker, no. What am I gonna do with you? Did you kiss? I don't think that is any of your business. How do you get a man like that? I have an aptitude for devotion. If you're quiet, you can sleep on the road. Quand un jeune banlieusard introverti tombe sur le leader très sexy d'un club de motards gays. Auréolé du prix du scénario dans la catégorie Un certain regard à Cannes l'an dernier, ce biker movie traduit avec audace ce que veut dire le mot pillon. On vous laisse la surprise. C'est Amina, c'est ça? C'est un espace pour elle, pour qu'elle puisse penser à autre chose. Et là, on donne tout. 3, 2, 1. Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme. Et elles font quoi, du coup, les patientes, sinon on ferme? Mon mari est quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer. Putain, mais si nous, on peut pas être là pour celles qui n'ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi, là, les statistiques, là, tout ce bordel, là? Ah, je vais encore passer pour la ouf de service. Oh, moi, tu sais, ça me dérange pas les oufs. Bah évidemment, c'est ton fonds de commerce. Inspiré de faits réels, le premier long-métrage de Mélisa Godet se penche sur le statut des femmes victimes de violences. Pour redonner confiance à ces éclopées de la vie, une équipe de choc, Karine Viard, Laetitia Doche, Juliette Armanet et Aïdara. We are out of time. I have another patient coming, so... Wait, now? What about the 10-minute warning? Yeah, I just wasn't paying attention. You didn't respond to the email that I sent you about my dream. I don't respond to my clients' dream emails. I know you have a lot on your plate, but she's getting better, and the rest of it is totally temporary. You need to be a team. This whole... I know. The problem with that logic, though, is that I'm not a housewife. I work, too. Oh, I can see you now. Épuisée par la santé fragile de sa fille et par l'absence de son mari, Linda s'écroule. Récompensée par un ours d'argent berlinois et un Golden Globe de la meilleure actrice, Rose Byrne pourrait aussi rafler un Oscar pour son interprétation sans faille d'une femme au bord de la crise de nerfs. César,
Oscar. Les 2 prénoms les plus courus du 7e art accueillent un petit nouveau cette année. Il s'appelle René. Pour son 15e anniversaire, la cérémonie des Magritte change d'identité et vous invite à fêter ça en direct le samedi 7 mars à Flagey. Une formule plus proche, plus chaleureuse, animée par Charline Vanhoenacker. En tête des nominations, On vous croit, un premier film signé Charlotte Devilliers et Arnaud Dufeys. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire d'ici là, voter. À la semaine prochaine.